Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration, je donne mon avis et des conseils. Mon avis peut être différent pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler des catégories de visas pour entrer aux États-Unis, mais je vais plus m'attarder sur une seule catégorie. Mais tout d'abord, vous devez savoir que la loterie Visa n'est pas le seul moyen d'obtention du visa pour entrer aux États-Unis. Tout citoyen d'un pays étranger qui veut rentrer aux États-Unis doit demander un visa, soit un visa de non-immigrant ou un visa de résident permanente. Mais il y a des pays qui font quand même des exceptions. Il y a des pays qui font des exceptions. Ces pays-là n'ont pas besoin de demander le visa pour entrer aux États-Unis. On leur livre un document du nom de l'État et qui est comme un laissez-passer. Il peut arriver qu'on leur refuse ce document-là. Si on leur refuse ce document-là, ces personnes-là peuvent aller à l'ambassade pour demander un visa. Là-bas, qu'elles vont vraiment prouver ce pourquoi elles veulent rentrer aux États-Unis. Nous avons plusieurs types de visas. Nous avons le visa touriste, visiteur, nous avons visa fiancé, études, nous avons beaucoup de sortes de visas. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur le visa de catégorie B1, B2. Ce type de visa est le plus souvent utilisé pour les retraités, pour les affaires, pour les investissements. Et aussi, ces personnes utilisent ce type de visa-là pour pouvoir aller à des meetings, des rencontres, pour pouvoir investir tout ça. Avec ce type de visa-là, vous pouvez demander le nombre de temps que vous voulez et c'est à vous de prouver pourquoi que vous avez demandé ce laps de temps-là. Le plus souvent, c'est pour des temps de 6 mois, mais d'autres peuvent prolonger. Donc, pour pouvoir avoir ce type de visa-là, vous devez remplir d'abord une forme, le nom de la DS-160. Ils vont vous poser des questions, vous allez remplir. Ensuite, lorsque vous allez partir pour l'interview, vous devez payer la somme de $160 comme frais de visa. Et c'est non remboursable. Que vous ayez le visa ou pas, cette somme-là n'est plus remboursable. Donc, vous devez savoir cela. Sachez aussi une chose, ce type de visa, n'utilise pas ce type de visa pour partir travailler. Non, pour pouvoir se faire de l'argent. Et lorsque vous allez partir avec des enfants, les enfants ne seront pas soumis à aller à l'école. Soit vous allez faire des correspondances pour que les enfants restent à la maison pour pouvoir étudier. Mais pour dire non, les enfants vont partir à l'école pendant cette période-là. Non, pour ne pas inscrire les enfants à l'école. Vous devez savoir ce point-là aussi. Bon, lorsque vous allez partir pour l'interview, voilà les différentes questions qu'on peut vous poser. La première question est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez ce type de visa-là. C'est à vous de répondre pourquoi vous voulez ce type de visa. Maintenant, comme deuxième question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous devez prouver vraiment ce que vous faites dans la vie. Et c'est en fonction de ça, ils vont savoir est-ce que le salaire que vous gagnez est vraiment consistant pour que vous puissiez avoir vraiment assez d'argent pour pouvoir vous prendre en charge lorsque vous allez partir. Et ils vont vous poser aussi la question à savoir, vous partez chez qui? Si vous avez une personne là-bas pour vous accueillir, vous pouvez dire vous avez une personne pour vous accueillir parce que vous partez peut-être pour le tourisme, visite, mais peu importe, mais c'est quelque chose, au moins vous allez montrer que vous allez dormir quelque part. Mais pour avoir plus de chance, c'est de dire que vous connaissez personne, vous allez partir dans un hôtel et vous allez montrer le reçu d'hôtel. Ça va déjà montrer que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir vous offrir ce voyage-là et que rien ne peut vous amener à rester aux États-Unis. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent partir pour le tourisme, visite et puis rester là-bas. Ensuite, on peut vous demander combien est-ce que vous avez dans votre compte. Maintenant, ils savent qu'il y a des personnes qui prennent du crédit ou bien qui voient des connaissances pour pouvoir les verser de l'argent dans leur compte, pour pouvoir faire l'interview pour qu'on puisse leur donner le visa. Et ensuite, lorsqu'elles obtiennent le visa, elles ramènent l'argent de ces personnes-là. Donc, maintenant, les gens savent que c'est comme ça, les personnes qui demandent le visa font. Donc, elles ne s'attardent plus trop comme ça sur ce que vous avez comme argent dans votre compte. Et elles vont s'attarder plutôt sur ce que vous avez qui peut vous retenir, qui peut vous amener à revenir au pays, comme vos bails, maisons, voitures, la famille. C'est-à-dire que quand vous allez montrer que vraiment vous avez une famille, vous avez des biens,
C'est-à-dire, vous allez montrer que vous vivez dans le confort des choses qui vous appartiennent. Quand toutes ces choses à ruiner, ça va prouver vraiment que vous n'avez rien à envier et aller rester aux États-Unis et que vous partez vraiment pour ce que vous avez dit. Lorsque vous allez ruiner tout cela, ça va montrer que vraiment, avec votre famille et puis tous vos biens que vous avez, vous ne pouvez pas tout abandonner pour aller vous asseoir aux États-Unis. Voilà, donc c'est à vous de prouver vraiment que vous ne partez pas pour rester. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que lorsque vous avez rempli la forme, la DS-160, prenez la peine de vraiment regarder ce que vous avez mis comme réponse dedans parce que les questions peuvent ressortir lorsque vous allez partir. D'autres vont se dire, mais quelque chose que toi-même tu as écrit, tu vas oublier. On ne sait jamais. Parfois, vous pouvez arriver quelque chose que, parfois on demande ton nom même là. Tu es là, mais tu es dans les nuages parfois. Il peut arriver que vous puissiez oublier peut-être certaines réponses parce que vous ne vous attendiez pas vraiment à la question. Parce que les histoires d'interview, là, c'est quand même délicat. Hein. On pense que c'est simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vraiment regarder ce que vous avez écrit dans la DS-160 pour que vous puissiez vous rappeler des réponses que vous avez données. Surtout lorsqu'on vous pose les questions, fixez la personne qui vous regarde. Vous fixez la personne que vous regardez et vous répondez clairement à la question. N'essayez pas de trop approfondir parce qu'à force de vouloir trop vous justifier, vous risquez de dire des choses qui vont vraiment vous induire en erreur. On vous pose une question, vous répondez comme il se doit. Ensuite, vous devez vous habiller décemment. Pas de chapeau, pas de veste solaire. Arrêtez de trop bavarder à gauche, à droite. Non, évitez ça parce que ça va montrer que vous êtes vraiment responsable, mature. Vous devez bien vous tenir en fait. Lorsqu'on va vous poser les questions, soyez rapide. Ne prenez pas votre temps pour répondre comme si vous n'êtes pas prêt pour l'interview. D'autres personnes peuvent vous dire, bon, allez-y, réfléchissez bien. Allez-y, vous allez revenir parce que vous n'êtes pas encore prêt pour répondre. Il peut arriver qu'on vous dit ça ou soit carrément on va vous refuser le visa. Ça va dépendre de la personne qui sera en face de vous. Donc, ça à vous vraiment de savoir comment est-ce que vous allez vous tenir avec tout ce que je vous ai dit. Il peut arriver qu'on vous demande si vous êtes marié. Si vous êtes marié, vous répondez que vous êtes marié et vous présentez votre acte de mariage. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant le type de visa de catégorie B1B2 visiteur touriste. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis bye bye.